Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Tendresse éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Tendresse éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Nous allons voir une image de l'évangile qui a été réalisé par Sandrine de Liedekerk pour nous aider à prier chaque dimanche. Et puis, bien sûr, nous allons maintenant pouvoir écouter l'homélie. Frères et sœurs, rien ne doit nous enlever la joie de célébrer l'Eucharistie, même pas les difficultés techniques que nous avons eues. Mais je vous remercie de votre patience et d'avoir attendu. Revenez à moi de tout votre cœur, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous continuons, frères et sœurs, notre montée vers Pâques. La première lecture, tirée du livre des Chroniques, est une relecture des événements du passé. Les chefs de prêtres et tout le peuple multipliaient les infidélités. Ils imitaient les sacrilèges des nations païennes. Cette conduite a été la cause de leur perte. Le temple de Jérusalem a été détruit, le peuple a été déporté en exil, mais jamais oublié. Mais Dieu reste éternellement fidèle à son alliance, alors que l'homme ne cesse de la trahir. Dieu envoie des messagers car il a pitié de son peuple. Il ne cesse de lui offrir son amour généreux. Nous vivons, frères et sœurs, dans une société qui cherche à se construire en dehors de toute référence religieuse. Dieu y est le grand absent. Mais Dieu ne cesse de vouloir nous sauver. Il nous appelle inlassablement à revenir vers lui de tout notre cœur. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est le cri de Dieu durant ces carêmes. Dieu est amour. Il n'a jamais cessé de nous aimer. Dieu n'a pas changé. Dieu agit envers nous aujourd'hui avec la même insistance, sans se lasser, alors que parfois, c'est nous qui sommes lassés de répondre, alors qu'il nous paraît si lointain, si silencieux. Saint Paul, frères et sœurs, nous dit dans sa lettre aux Éphésiens, « Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés
nous qui étions esclaves par suite de nos fautes, il nous a donné la vie dans le Christ. C'est la bonne nouvelle qui nous est annoncée tout au long de ces carêmes et très particulièrement en ce dimanche de joie. Première bonne nouvelle de ce dimanche de joie. Quelle que soit notre infidélité, la miséricorde de Dieu nous est acquise sans défaillance. Dieu est amour. Il nous aime tous d'un amour passionné. Tout ce qui nous arrive par le Christ vient de cette miséricorde de Dieu. Cela ne vient pas de nous, ni de nos actes. Mais l'amour de Dieu suffirait-il à nous sauver, quelle que soit notre conduite? Non. Car le salut de Dieu n'est pas automatique. Dieu attend de nous un engagement sincère. La croix est le signe de son amour, mais notre part dans l'œuvre de la rédemption reste irréplaçable. Saint Jean, dans l'évangile de ce dimanche, nous dit ceci: car Dieu a tellement aimé le monde. Chers frères et sœurs, quelle bonne nouvelle nous est annoncée aujourd'hui, et c'est la deuxième bonne nouvelle de ce dimanche. Dieu aime le monde. Je m'en sors mieux dans ce monde, sans ce monde, dit certains, prétendant s'échapper aux responsabilités de ce monde. Mais Dieu aime le monde. Il est facile d'oublier que Dieu aime le monde pour mépriser les autres, pour oublier les plus vulnérables, nos frères et sœurs, ou pour nier leur existence, ne pas porter un soutien, s'enfermer dans son petit coin et dans son égoïsme sans limite. Il est bon que le monde écoute que Dieu aime le monde, et Dieu l'aime mieux que le monde ne s'aime lui-même. Voilà la différence qui nous apporte Saint Jean dans ses évangiles. Mais non pas le monde qui rend le jeune esclave et cherche dans l'économie le seul profit d'un petit groupe. Non pas le monde qui anéantit les cultures et des racines de différence pour imposer un seul modèle de vie, celui d'une culture vouée à la consommation. Non pas le monde qui perd la mémoire des événements et des valeurs qui les ont fait naître et se fortifier. Le témoignage chrétien doit exprimer que Dieu aime le monde. Il aime avec espérance, qui ne se lasse jamais, et une confiance permanente à notre conversion. Le témoignage de nous tous les chrétiens doit exprimer cette espérance inébranlable même devant le plus grand mal, avec l'espérance secrète que la vie va vers la vie et non pas vers la mort. Chers paroissiens de Dervé, que le Christ ne nous délivre pas de toutes nos fragilités, ni du poids de toutes nos difficultés, mais il nous sauve dans ces fragilités. Saint Jean nous invite aujourd'hui à regarder la croix. Ce regard vers le Christ Sauveur est un regard de foi, un regard de confiance et d'amour. En nous tournant vers le Christ, nous accueillons la guérison et la vie. Jésus en croix est l'image la plus parfaite de Dieu et de son amour. C'est un Dieu fragile, vulnérable et désarmé. C'est un Dieu qui ne s'impose pas, un Dieu qui s'est exposé au refus de l'être humain, un Dieu qui attend éternellement notre consentement sans jamais se lasser. Pour terminer, Saint Jean nous dit aussi, la lumière est venue dans le monde. Laissons-nous aveugler par cette lumière. C'est ainsi peut-être que nous viendrons à la lumière.